Le corps ne ment jamais. Chaque tension, chaque battement de cœur intense, chaque frisson, chaque nœud dans le ventre, ce sont des signaux de l'intérieur. Ressentir ce qui circule dans son corps, l'observer sans jugement, c'est déjà un pas vers la lumière intérieure. Bienvenue dans Chemin du Cœur, le podcast qui éveille la conscience de ton âme. Un chemin pour ton cœur, un chemin qui guide chaque pas vers le but ultime, la rencontre avec Allah. Une question essentielle devrait traverser le cœur de tout croyant. Si le Coran insiste sur le cœur, qu'en est-il du corps ? Est-il juste un véhicule ou un partenaire sacré dans la guidance de ton âme ? Je cherche refuge auprès d'Allah contre les influences qui éloignent le cœur de la vérité. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que ce chemin éclaire le cœur et rapproche l'âme de ta lumière et de tes qualités. Amin. Le corps est toujours dans le présent. Avant même que tu réfléchisses, ton corps sait, ton corps ressent, ton corps exprime. Les battements du cœur, la chaleur dans la poitrine, la tension musculaire, les frissons ou la fatigue sont autant de messages authentiques de ce que l'âme traverse. Tension, chaleur, oppression, agitation. Ce sont des langages silencieux. Donc, la première porte vers la conscience, ce n'est pas la pensée, c'est la sensation. Rien n'est encore résolu, mais quelque chose s'éveille. La fissure dans l'obscurité intérieure permet à la lumière divine de circuler. Dans mon chemin des couleurs, cette première lumière, c'est le rouge. Comme l'aube, ce n'est pas encore la pleine clarté, mais ce n'est déjà plus l'obscurité. L'aube intérieure, avec sa lumière rouge, c'est l'état d'alerte intérieure, où l'âme se manifeste par le corps avant même que la réflexion consciente n'intervienne. Alors concentre-toi, respire profondément et écoute. Prendre le temps de ressentir, c'est prendre le temps de s'arrêter. Quand tu observes ton corps, tu peux sentir la tension dans la poitrine, le poids dans le ventre, la chaleur dans le visage. Et tu ne changes rien, tu observes simplement, sans dire bien ou mal, sans dire je devrais ou je ne devrais pas. Ce que je ressens n'a pas besoin d'être logique, ni approprié, ni validé. Ce que je ressens a le droit d'exister. Mon ressenti n'est jamais une faute, il est juste une part de moi qui a besoin d'une présence consciente. Allah dit, et aussi en vous-même, n'observez-vous donc pas ? Et quelque chose change, ce que tu ressens est toujours là. Mais toi, tu n'es plus complètement dedans. Tu commences à le voir. Entre ce que tu ressens et ce que tu fais, un espace apparaît. Et dans cet espace, commence la liberté intérieure. Comme le rappelle le Coran, nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes. La lumière rouge, c'est cela. Ce n'est pas la maîtrise, ce n'est pas la perfection. C'est le moment où tu réalises que tu es en train de ressentir. Avant, tu es l'émotion. Dans l'aube intérieure, tu observes l'émotion. Et déjà, quelque chose change. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous rappelle que le fort n'est pas celui qui renverse les autres, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Dans le rouge, tu observes tes émotions, tu nommes ce que tu ressens, tu deviens témoin, mais il y a un danger subtil, te juger pour ce que tu vois. Si le rouge est « je vois », alors le rose devient « j'accueille ce que je vois ». Le rouge, c'est l'éveil brut. Tu vois, tu ressens. Le rose, c'est ce qui permet à cet éveil de ne pas devenir dur ou écrasant. Par exemple, je suis en colère. Oh, c'est mal. Je ressens ça. Je ne devrais pas. Pourquoi je suis comme ça ? Et là, tu peux retomber dans une forme d'obscurité. Non plus par inconscience, mais par rejet. Je t'invite à écouter ce podcast comme une annonce d'espérance. Et lorsque ton cœur illuminé se présentera devant le Créateur, Inch'Allah, il sera un cœur pur.
Ô Allah, fais de cette écoute une transformation réelle pour mon cœur. Guide-moi vers ce qui me rapproche de toi. Amin. Et toi qui as écouté ce podcast jusqu'au bout, quelle sera la prochaine étape sur ton chemin? Comment éviter le piège de l'âme qui se blâme? Comment transformer le rejet de soi ou des autres? Comment transformer le jugement en accueil doux? Si tu es intéressé pour découvrir la suite et la réponse à cette question, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater la prochaine publication. Et commente si le podcast te plaît afin de m'encourager à poursuivre sur ce chemin. Je te souhaite de continuer à écouter ton cœur et je te dis à très bientôt. Inch'Allah.